j'ai fait un road trip aux États-Unis avec mon chum et un ami. Mais avant de partir, je me suis pris un bon déjeuner solide. Du pablum. Avant de partir, j'ai attrapé ces souliers-là parce que simplement, ils ont déjà voyagé aux États-Unis. Fait que, tu sais, ils sont habitués, ils seront pas dépaysés. Puis là, on va avoir besoin du passeport et un petit peu d'argent américain. Oh la grosse richesse! Je suis enfin prête, c'est l'heure de partir. En fait, là, je suis en route en chantant du Mike Posner pour aller rejoindre la gang. Une grosse gang de deux. Mais là, laissez-moi vous présenter la gang. Vincent, c'est lui, mais il veut pas que je le filme. En fait, j'ai pas demandé. Mais c'est pas comme si je faisais un gros plan sur son visage. La 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 la. Puis mon chum Frankie Boy, vous le connaissez déjà. Fait que là, on a regardé la route qu'on prendrait et où c'est qu'on pourrait bien arrêter. On a regardé les bornes aussi pour la voiture électrique. C'est ça qui est ça. Puis là, une fois en voiture, ce que j'essaie de filmer, c'est l'espèce de GoPro qui filme le trajet. Mais tout ce qu'on voit, c'est l'oreille de mon ami. Sorry. Fait que soyez quand même indulgents parce que le reste va être filmé avec mon super iPhone. Top qualité! Coucou, je suis dans le miroir. Fait que comme vous pouvez le constater, je suis assise en arrière, puis moi j'ai le mal des transports. Oh boy, cet angle de caméra avantage pas bébé mon menton, hein. Fait que là, j'ai sauté sur le siège passager en avant. Youpi! Puis là, je regardais l'application qui indique où sont les polices sur la route. Comme vous voyez, on arrive bientôt aux douanes et regardez le panneau LED, je suis bien impressionnée. Hey, dans mon écran, check ce que ça fait. Oh my god! On dirait que genre le panneau capote, mais dans le fond, il capote pas en tout. Bon, mais ce qui est un peu moins impressionnant, c'est moi qui pars à courir pour aller zigner après le poteau qui sépare la ligne Canada-États-Unis. Des plans pour qu'ils nous gardent à la douane. Puis là, on était pognés dans une file incroyable de genre 20 minutes à la douane alors qu'il n'y avait pas de trafic à cause d'un paquet d'autobus d'Asiatiques qui savaient pas dans quelle ligne se mettre et qui bloquaient absolument toutes les lignes pour les gros camions. Mais bon, on a fini par se rendre à notre douane à nous. Puis là, le gardien était pas content parce qu'on n'avait pas arrêté notre auto au bon endroit. On avait dépassé l'arrêt stop où il fallait attendre. Mais on y est quand même arrivé. Bienvenue aux USA, motherfuckers! Notre périple a commencé au Vermont. Puis là, pendant que je filmais pour vous montrer à quel point là-bas il y avait des clôtures de marde au lieu de garde-fous comme au Québec, le conducteur à côté comprenait pas pourquoi je parlais tout seul à chaque fois que je filmais des séquences vidéo. Parce que je voulais faire un voice-over comme je fais là, ouais, c'est comme ça qu'on appelle ça. Puis tiens, pour me souvenir pourquoi c'est que je filmais la séquence, fallait bien que je le dise en filmant. Alors ouais, c'est ça que j'étais en train d'y expliquer pendant que je filmais. Est-ce que c'était pertinent pour vous? Non, mais je le dis pareil, parce que comme ça, lui, il va voir ma vidéo puis il va faire « Là, l'esti! » Ouais, puis là, vous voyez un pont. Je le trouvais croche, genre, il était en pente. Me semble que je vois pas ça au Québec. Aux États-Unis, il y a beaucoup de drapeaux. Genre, il y en a partout. Ici, et là, là. Bon, ce serait impossible de tous vous les montrer, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Il y a un mini cimetière, genre nowhere, en plein milieu d'un champ. Ça, c'est bizarre. Plus on roulait, plus les oreilles me bouchaient déjà. Je vous filme un peu la route pour que vous voyez dans quel genre de petit village on passait. Les paysages sont quand même incroyables. C'est super beau avec les montagnes, les couleurs et les maisons victoriennes. Bon, on voit pas très bien, mais je vous garantis qu'il y avait plein de maisons victoriennes. Et aussi des maisons redneck. Mais j'ai pas pu vous les filmer parce que, j'ai pas des lentilles tout le tour de la tête. Ça, c'est quand même une maison que je trouvais particulière, mais on a comme pas eu le temps de la voir parce que, message au conducteur, faudrait arrêter la voiture pour que je puisse prendre des belles séquences. Bon, puis là, je vous ai filmé un panneau parce que j'aime bien ça savoir un peu où on était, tu sais.
dans ce petit dépanneur. Ça fait quasiment western, chérie. Tu trouves pas? Tu sais, genre en arrière. Ouais, mais on voulait aller aux toilettes, mais il y avait un panneau dans la porte qui indiquait « No toilets, got it ». J'ai trouvé du sirop d'érable comme ça. C'est hot. J'adore la canne. C'est hot. Bien. C'est comme couché pour goûter à ça. C'est pas moi qui vais goûter. Des bons biscuits pour chiens. Putain, Vincent. On est dans le milieu de nulle part. Et on est reparti. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes du Vermont. Et puis là, ben notre ami nous expliquait comment c'est qu'on se rend, que sur l'île, qui va nous permettre d'aller au traversier tout à l'heure. Je sais pas m'expliquer ça, c'est comme un île, mais c'est une route. Mais c'est de la terre. Tu sais, c'est comme si, mettons, ça serait en route ici, là, mais en place, on voit des maisons tout autour, mais c'est de l'eau. Tu sais, c'est vraiment comme de la terre, c'est pas un pont, c'est vraiment... Hey, thank you boy pour tes explications. C'est kombucha, c'est des champignons fermentés. C'est de la fermentation, c'est ça, c'est du thé fermenté, c'est... C'est fermenté. Fermenté. Ah, ça pue! Ah, ça sent genre un vieux vin fait maison moisi. Ah, ça... Ah non, ça pue. Ça goûte-tu ce que ça sent? Hey, sent ça. Ça sent la ça fermentation, là, ça sent... Ça sent le vin que j'essayais de faire quand j'étais ado. Ah, ça pue, mais ça goûte ça? C'est la décrit. Je suis sûr. Arc! Oh, ça pique! Hey, ça pique la langue! C'est du habanero, c'est du piment fort. Ah ouais, habanero? Moi, je l'avais pas checké. Oh, tu me l'as pas dit, puis il y a du piment là-dedans en plus. Oh, mais ça pique la langue! C'est melon d'eau et habanero. Fait que c'est melon d'eau et piment fort. Je dois pas avoir pris une grosse gorgée non plus, j'imagine. J'ai fait... OK. J'ai même pas pris une gorgée, genre j'ai juste mis ma langue, le bout de ma langue dessus, puis ça pique, j'ai la langue qui pique. Hey, attends, il y a plein de maisons weird. Oh, Watatao! Avez-vous vu la belle maison où ça serait vraiment génial d'aller faire du rurex dedans? Là, on est atterri dans un petit village. Bon, il avait l'air super beau malgré qu'il était en construction. Il y avait un petit pont couvert à droite, mais j'ai pas pu le filmer. On n'a pas arrêté non plus. Et ah, une police! La police ressemble à ça. Cette police-là, elle était noire, mais on a vu des polices vert forêt. Ensuite, on est arrêté chez Ben & Jerry's, une crèmerie et une usine à crème glacée à Burlington, dans l'État du Vermont, aux États-Unis. Puis c'était bien comique parce qu'en arrivant dans le stationnement, ben, on spot les places de parking pour véhicules électriques et on se stationne à côté d'une voiture de la même marque et couleur que nous. Et on a pu brancher la voiture. Ouais, sauf que moi, là, c'est encore nouveau pour moi, cette technologie. Et puis là, je me pensais d'un film d'action. Pétard, pétard. La drogue, c'est mal, voyez. Ça tombe bien ça, le lavait des mains, ça ressemblait trop à un gros crise de gun. Puis là, ben, Super Vince a essayé genre 2 fois de nous montrer le chemin jusqu'au fameux traversier, mais il recevait toujours un appel de ses vieux. À peine sorti du stationnement, il y a ce module pour enfants qui représente une fausse usine à crème glacée. C'est quand même cool. Là, ce que je vous filme là, c'est... Oui, je filme les toilettes, l'entrée des toilettes. Ben oui, parce que figurez-vous donc, c'est seulement là qu'on va réussir à aller aux toilettes. Hey, qu'est-ce que vous faites ensemble? Au bleu, est-ce qu'il est au bleu? Rien que la tête à Vincent qui dépasse, puis les pieds à François. En marchant, tralali, lali, lala, dehors, à l'intérieur, il y a... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce plafond? Il y a des vaches qui pendent à l'envers au plafond. What the fuck? Ok,
Ok, anyways, là, on s'enligne pour aller faire un tour guidé de l'usine de crème glacée que Super Vincent voulait absolument faire. Je veux faire, s'il te plaît, on y va. Ça commence par un beau petit film qui explique l'histoire des fondateurs et de l'expansion. Et puis ensuite, on s'est enligné vers un endroit où c'était interdit de filmer. On voyait l'usine en hauteur. Skinny window to my left, or it'll be up on either screen in a moment here. This is where we're going to be blending together the most basic ingredients. So that's our milk. Mais moi, je suis une hors-la-loi, alors j'ai quand même filmé les gens qui travaillaient dans l'usine. J'avais caché mon petit téléphone dans ma poche. Je suis tellement rebelle! Une fois la visite de l'usine terminée, on termine avec une dégustation de crème glacée. Et la saveur du jour, c'était fraise et fromage. On est reparti sur la route dans les magnifiques paysages des montagnes du Vermont. On va bientôt arriver à Williston. Mais avant, vous voyez sur le panneau, c'est marqué Richmond. Et je l'ai filmé parce que, petite anecdote, je viens d'une ville qui s'appelle Richmond, mais au Québec. Williston. Et là, on voit un drapeau des États-Unis encore, et bien sûr un Dunkin' Donut. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, mais moi on dit que c'était donc bien meilleur que les Tim Hortons. Hein? Débat en commentaire. Bon, fallait encore brancher la voiture parce qu'on l'avait pas laissé brancher longtemps au Ben & Jerry's. Donc on a branché notre voiture à l'épicerie. Là-bas, ça s'appelle Hannaford. On est à Williston, quelque chose comme ça. Là, je voulais vous filmer des produits étranges ou différents dans l'épicerie. Et on tombe sur ça. Mais on n'a aucune idée c'est quoi, ça ressemble à des boules de patates. C'est quoi des matzo-balls? C'est des affaires de patates. Une espèce de pâte de patates? Ouais, je ressemble à ça. Si tu veux te gratter le cul. Ça va être fort, ça. C'est une canne, mais c'est tellement du gaspillage. La canne est surenveloppée. C'est une canne de petit jambon, là. Mais elle est surenveloppée dans du crise de papier. Il y a une bouteille de choses pour Cheshire enveloppée. Ben voyons donc. Il enveloppe une bouteille de cette sauce-là. Ben voyons donc. Worcestershire. Pourquoi gaspillage? La question du jour, qu'est-ce que c'est que ça? Polenta, basilic et Faut faire ail. des nachos. Faut cuisiner, genre. Aucune idée. Non, mais c'est avec les pâtes. Ouais, ben c'est ça. Je ne sais pas. Hey, ça, c'est jaune longtemps, là. Ouais. Pudding au citron. Ça, c'est sûr, c'est tout naturel, ça. Cinnamon twist. J'avais vu ça. Des churros. Ouais, churros au cinnamon. Des mini cannes d'ananas tranchées. Des ananus. Des ananus. J'ai un anus à la place de la bouche. Quoi? J'ai un anus à la place de la bouche. Tu veux un anus à la place de la bouche? C'est un anus, ça, c'est pas une bouche. C'est un ananas? Un anus à la place de la bouche. Un ananas. On n'a pas les mini, nous autres. Ils n'ont pas les mêmes que nous dans les petits mini packs de petites boîtes de céréales. Quand tu l'avais, faut ça le fait que tu l'avais, ben Apple Jack, je suis sûr, pourquoi crispy, c'est tant que non. Ouais, des Pop-Tarts en céréales. Attends, les mini donuts, tu les as vus, les mini donuts? T'en as ici aussi d'autres sortes. Hein. Fait que si tu veux choisir ta sorte. Il y a les mini donuts en céréales aussi, c'est sûr qu'ils les ont. Ah, ils sont là, donuts. Où tu vois ça? Ah oui, là! C'est vraiment des mini donuts. Mais regarde ce que moi j'ai trouvé. C'est du gruyot en comme ça. Puis il est comme en gelé, check. Je sens même pas de gruyot au travers. Ouais, mais il y en avait plusieurs sortes. Aux pommes, à l'érable, coconut et framboise. Puis celle-là, c'est bleuet. Hey, ça, c'est de l'étiquette. Ils voulaient être sûrs qu'on les voit. Là. Hey, c'est orange comme des cônes, ça flash. Dans la section beurre de pinot, il y a des boules. Beurre de pinot en poudre, jamais. C'est du beurre de pinot en boule, mais c'est dur. En poudre, c'est celle-là. Non, mais lui en boule. Ouais, Du beurre de pinot en poudre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière ma main? Ça marche pas. Il y a ça! Du Cheese Whiz Easy Cheese en spray. Hey, il est déjà ouvert, lui, je pourrais que...
Ah, il est pas ouvert là-dedans, parce que ça marche pas. Dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La première affaire, c'est whey, canola oil, milk, protéines, cheddar cheese. Bon, calcium, un paquet d'affaires pour préserver. Là. Ils ont des pretzels, mais genre en forme de coquerelle. Qu'est-ce que c'est ça? Du petit cheddar en petites tranches carrées, un peu pour mettre sur des biscuits comme. Ah tiens donc, du yogourt qui s'appelle Oui. On suppose que c'est du yogourt français de l'Europe. Attention, là c'est l'heure de la blague. Il y a un truc qu'on dit tout le temps entre nous, c'est de faire des références à la route Acaia, parce que c'est une route un peu légendaire dans notre région, si vous voyez ce que je veux dire. C'est genre qu'on voudrait créer un film d'horreur qui se passe sur la route Acaia. Ou bien quand on a perdu quelque chose, on dit « Ah, ça doit être sur la route Acaia ». Ou bien genre pour une first date, ben on va dire « On pourrait se donner rendez-vous sur la route Acaia ». Ou s'il arrive un petit pépin, ben on va dire que c'est de la faute de la route Acaia. Vous voyez le genre? Puis là, ben j'ai pas pu m'empêcher de demander au commis ceci. Hey, do you know the Kaya Road? The what? The Kaya Road. No? No idea. Oh, okay. No? Thank you. Sorry. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto dolcino Ta 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 ta. turbando al riposo, Narcisetto dolcino d'amor. Ceci, c'est pas bon. Pas bon. Je pensais que c'était des bananes séchées, puis c'est des bananes cuites, c'est pas bon. C'est pas bon. Si, il voulait donner à madame dans son auto. Là, tu vas documenter ça. Ah, on voulait pas. Quoi c'est? Ben oui, je vais argumenter ça. Documenter ça. C'est mon vidéo, fais ce que je veux. Là, il y a des chutes, puis on voit plus rien. Calice, mais il y avait des belles chutes. Je vous jure, tabarnak de calice. Il y en a gros des chutes au Vermont. Je veux voir le montgolfière. Il y a un mongol qui est pas fier en arrière. Un mongol à deux pattes. Ben là, faut pas rire d'eux autres, mais. Là, on arrivait à Colchester, mais je vous dis pas pourquoi tout de suite. En attendant, regardez ce que j'ai trouvé. C'est parce qu'il y a des vieilles de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le festival présent. Ah, c'est en même temps le festival. C'est là. Tadam! On est au Costco. C'était ça la surprise. C'est excitant ça pour vous, hein? Ouais, ben ça ressemble à un Costco comme partout ailleurs. Pousse le panier! Le gars m'abandonne. Non! Les gars, quand ça magasine, c'est long, faut attendre après eux. L'autre qui s'en va en mode fuck you! Bon, là, j'ai décidé d'écœurer ma petite maman chérie. Elle vient d'apprendre que j'étais aux États-Unis, puis elle m'a dit de ne pas m'écarter. Fais attention de ne pas t'écarter, petite fille. Et voilà la vidéo que je lui ai envoyée. Pas de danger que je m'écarte. Même pas moi qui conduis. C'est comme ça que tu m'as élevé, maman. Je faisais ça à 5 ans, non? Maintenant, nous voilà de retour avec les explications de la route de terre, mais c'est pas une route, mais c'est pas un pont, mais tu sais, c'est une route sur de la terre. C'est une route, mais c'est pas... c'est comme une route, puis tout autour, c'est de l'eau. Fait qu'on s'en va prendre le ferry ici. Le ferry boat. Pipi caca papas. Pipi caca. Papas? Honnêtement, c'était vraiment beau ce chemin-là. On s'enlignait vers le traversier en espérant pouvoir capter le coucher du soleil une fois dessus. Mais en attendant, je vous mets des séquences de la caméra 1, caméra 2, caméra 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Attention, véhicule arrêté sur le bas-côté sur votre trajet. Hey, mais je t'ai jamais passé ici, c'est beau. C'est comme si on se promène genre dans le milieu de l'eau. Ouais, c'est ça. What the fuck? C'est bien hot. Voilà le ferry.
Je vais voir le coucher de soleil, mais je pense qu'il est un petit peu tard. On va peut-être voir de quoi. On va là-dessus! Il y en a un qui s'en va, là. Il s'en va ou il arrive? C'était 18, je pense. Donc, t'es 19 à 75. Avec ma phobie des boîtes, moi là, j'espère que ce sera pas comme un boîte. Si ça bouge pas trop, que je suis pas obligée de regarder en dessous de mes pieds l'eau qui bouge pis qui est pas noir pis tout. Ben, ça a une pancarte officielle, c'est pas l'air d'une niaiserie. Radioactive. Fait que là, on va embarquer avec du radioactif. Ouais. On va sauter, on va exploser. Il va juste nous pousser un troisième bras, t'as dit? Ouais, pis toi, peut-être une dîne. La dîne olidale, la dîne olibab, la dîne olidale. Papouille, c'est moi, monsieur Bonheur. C'est moi, monsieur Bonheur. Salut, mon petit toupli-toui. Oh my god, on bouge. C'est à notre tour. J'aime pas ça. Ça sent le diesel. Ah, ça sent le diesel puis le plancher est vide. Fouah! J'aime pas ça. Bon, on a manqué le coucher de soleil, mais c'est quand même beau. Sauf que faut que vous sachiez que moi je déteste être sur l'eau. Tout ce qui est bateau, les kayaks, les croisières, flotter sur l'eau, juste passer sur un pont qui est au-dessus de l'eau, voir l'eau en dessous de mes pieds, de l'eau noire, le courant, et surtout pas sauter dans l'eau ou aller dans un lac ou dans l'océan moi-même puis que mes pieds genre frottent les algues et tout. Et no fucking way! Alors juste le fait d'aller sur le traversier pour moi c'était difficile, mais j'ai pas eu de crise de panique. Là je vous filme un peu le bateau à côté parce qu'en fait c'est sur un traversier comme ça qu'on est présentement et on est sur le point de décoller. Je m'en vais voir l'eau au bord. Oh god, j'aime pas ça. Chance qu'il fait noir, mais j'aime pas ça. Là on bouge pas là. Les prochaines séquences que vous allez voir, c'est des séquences de paysages de nuit. Donc, on voit pas très bien, j'en suis désolée. Et aussi, vous allez pouvoir voir les différentes cabines, les niveaux sur le traversier. Et on s'est mis à regarder les différents dépliants qu'il y a pour promouvoir différentes activités de la région. Y a-t-il des choses du Québec? Et à côté, j'ai trouvé une petite cabine avec des trucs de concierge ou des dossards de sécurité. Hey, moi je vais mettre un de ces manteaux puis je vais sortir dehors en mode... Allez-y, allez-y! Je vais aller faire la job de ces messieurs. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que, ben, ça bouge, mais c'est supposé être l'autre bateau qui bouge. Puis là, je suis en train de vous dire, oh non, bientôt c'est nous qui allons bouger comme ça, mais je me suis peut-être fourrée, c'est peut-être nous qui bougeons. Sais-tu, je le sais plus. Raymond, il aurait dû avoir ça quand il s'est fait attaquer. Moi, tu veux, je suis devant d'avant. Non, on s'en va se faire expulser. Ben voyons. Bon, là, j'ai dit à mon chum de filmer d'en haut parce que moi, je voulais aller en bas et j'ai dit de se mettre à côté de la femme, là, proche de la rampe. Tu sais, pour qu'on ait un angle de vue en hauteur. Mais... Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je filme? Je l'avais un repos, là. Tiens, c'est en bas, aussi. Ah ouais, j'avoue. Ça sert pas à grand-chose, là. Il a fait clair peut-être un peu. Pour sûr qu'on voit grand. Je t'ai pas approché, je t'ai dit d'aller jusqu'à là. Ah. Moi, dans ma tête, je voyais la scène de cette façon-là, genre super cute, avec le sunset avant qu'il fasse noir, et la devanture du bateau avec moi au bout, seul au monde, aux affronts de la houle. Mais bon, bref, on va se contenter de ça, mais voici une photo prise du même traversier à genre quelques jours d'intervalle par mon ami qui lui y est retourné en plein jour. Maintenant, de retour à mon chum. Tiens, approche-toi, avant qu'il y ait du monde. Allô?
Regarde, on va rester positif. C'est pareil comme dans ma tête. On voit rien, pareil. Moi, je suis capable avec le montant. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Les grosses vagues. Lol. J'ai pris là cet hiver, quand je suis venu, il y avait de la glace là. Hey, ça cognait là, la glace là. Eh, ils Ça vont. rentrait dans la glace, ça fessait là. Ça roule l'hiver aussi. Oh oui, c'est 7 jours sur 7, C'est comme 65 jours par année. C'est comme un brise-glace en même Oui, temps. c'est 24 heures sur 24 heures. Tabarnak! Non, non, merci. Mais Ah oui, ça rentrait puis ça fessait là. ouais, mais l'hiver, c'est moins pire. Je vois pas l'eau noire comme ça. On approchait de la terre à l'horizon. Fait qu'on s'en retournait à la voiture. Et donc, je peux vous confirmer que c'était vraiment un véhicule radioactif qu'il y avait avant de nous regarder. Fait que là, on arrive sur la rive, puis on est dans l'État de New York. C'est ça? C'est ça, puis on s'en va manger calice. Bye bye le ferry boat! Et maintenant, on s'en va direction Plattsburgh. On est arrivé à la place du mini-centre d'achat et nous on s'en va on le voit au loin, non on voit rien. Mais regardez-moi l'espèce de vedette qui s'est parquée en quadruple dans le sens opposé des lignes. Bon, mais c'est là qu'on va au Applebee's. Mais c'est quoi ces reflets de lumière là? J'ai la joie de filmer avec un iPhone SE. Wouh! Voilà, ça ressemble à peu près à ça, l'ambiance à l'intérieur, un peu comme un cage au sport, plus tranquille, c'est très coloré et les serveuses étaient super gentilles. Ils m'ont même apporté, écrit à la main, les ingrédients lorsque j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait dans la boulette vegan. Et puis c'est là que je me suis tournée vers le mur et que j'ai remarqué qu'une des filles avait des grosses taches de sauce rouge barbecue dans l'entrejambe. Bien sûr, c'est de la sauce de resto, mais on aurait dit qu'elle était dans ses règles sur la photo et que ça avait tout débordé. Un rien m'amuse! Ah, mais faut que tu payes si tu veux jouer, j'imagine? Ouais, c'est une pièce, 2 pièces, je pense. Ça te dit. Comme dans les machines avant. Ça te dit. On avait cet écran-là sur nos tables, on peut le bouger comme on veut, on peut payer avec ça ou jouer à des jeux. Bref, ça ressemble un peu à ce qu'on avait dans certains restos-bars à côté des machines à sous avant. Puis ça, c'est le total de notre facture. Ben, en fait, les trois ensemble, juste pour vous donner une idée des prix que ça coûtait en dollars US. 5,5. Le burger, l'assiette burger frites, 12 $. Moi, j'ai pris brocoli, pasta, 10 $. Ça, c'est quoi ça, baby? Je sais pas quoi, health? Ah, c'est des côtes levées? Des chips. 15. Mes bâtonnets de fromage 4,40. Et ton café, il coûte cher, il coûte 2,40 US. Des patates pilées, miam! Des mashed potato. Puis moi, ben, je pensais que c'était une saucisse, mais c'est du pain. J'ai eu l'air d'une grosse conne. C'est comme une pâte de pain, là. J'étais sûre que c'était une saucisse. Qu'est-ce que ça fait là avec mes Alfredo? Chers amis, nous voilà en train de quitter le stationnement. À votre droite, voyez le panneau Montréal. Maintenant, nous arrivons près des douanes. Remarquez les grosses lettres United States of America. C'est génial. J'ai essayé de le filmer de l'autre côté. Donc, on arrive vraiment aux douanes, près du gardien. Et puis là, je me souviens de la fois quand on est allé aux États-Unis et que les panneaux arrêtent, ben... Là, faut que tu avances stop, là, OK? Ouais. Non, mais là, moi, il y avait une lumière, je l'ai jamais vu, une lumière.
que ça fait les lumières, François, dans mon téléphone. Gars, comment tu veux que je filme avec ça? Ouais, j'avoue. Hein. Tu veux les lumières? Check les lumières, c'est de la merde. Bla 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 bla. Bref, on a réussi à passer. Nous sommes maintenant en territoire québécois. Yes, sir! Hop, 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 ok, vous devez rien comprendre à ce que j'ai dit là. C'est une phrase parmi les nombreuses niaiseries que mon chum dit toujours, qui veut absolument rien dire et qu'on sait même pas d'où ça vient. Souvenirs, c'est toutes des vieilles affaires. Ça s'appelle votre capsule à souvenirs, c'est toutes des vieilles. Je suis fatiguée. J'ai un petit peu froid aussi. Il est minuit 52! Oh! Il est fatigué. Hey, chance pour moi qui conduit, je serais un petit peu brûlée. Hey, je suis de nouveau dans ma voiture. Notre ami vient d'aller nous déposer chez mon copain. Moi, je me retourne chez moi. Il est arrivé une anecdote. Sur le chemin du retour, on a dû faire un arrêt imprévu à l'endroit où mon ami travaille parce que d'autres collègues nous ont contactés dans le fond parce que l'alarme est partie. Donc, on s'est rendu pour aller explorer le commerce pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un dedans qui essaie de sortir ou qui essaie de rentrer, s'il n'y a pas des voleurs. Et comme notre ami est vraiment très grand, donc on s'est rendu là, on était 1, 2, 3, 4, 5 personnes, on a fait le tour, puis finalement ça avait l'air correct. Sûrement quelqu'un qui a essayé d'entrer, mais au moins il n'y a personne de pris dans le commerce. Et il n'y avait pas de bandits à l'intérieur pour nous attaquer. C'est ça, fait qu'après ça, on s'est rendu chez mon chum. Et là, moi je me retourne chez moi parce que je suis fatiguée. Mais je vais pouvoir péter ça! Notre ami, il m'a donné ça dans le fond. J'adore les bulles, c'est des grosses bulles. J'ai fait venir quelque chose d'Amazon, puis j'ai dit « Je veux les bulles! » Il a dit « Ben, pète-la, les bulles! » Fait que, attention, mesdames et messieurs, voilà ce que ça donne. Je me stationne sur le bord du chemin et je vais péter les bulles. Attention! C'est ce qui va conclure cette vidéo, donc j'espère que vous avez aimé ça. Fait que, bref, je suis allée au Vermont. Abonnez-vous!